Les moments qui changent la vie, un changement silencieux. Beaucoup de gens imaginent que les grands tournants de la vie apparaissent soudainement, comme un orage. Ils s'attendent à une erreur monumentale, un effondrement dramatique ou un événement choquant qui fait tout se désintégrer de manière impossible à ignorer. Il est facile de penser que l'échec, lorsqu'il arrive, sera suffisamment bruyant pour attirer l'attention à un moment impossible à négliger. Cependant, la vie ne fonctionne pas vraiment ainsi. Les plus grandes pertes dans la vie arrivent rarement avec un grand fracas. Elles se manifestent souvent discrètement, presque poliment, en s'insinuant dans les routines quotidiennes à travers de petites décisions apparemment insignifiantes qui ne semblent guère importantes au moment où elles sont prises. Quelqu'un décide de reporter l'apprentissage de quelque chose de utile juste pour un moment. Un autre jour passe, et le problème qui le tracasse reste non résolu parce qu'il n'a pas envie de s'y attaquer aujourd'hui. La tentation du chemin plus facile, plus confortable, est choisie plutôt que celui qui exige de la discipline et de l'effort. Et ainsi, le moment passe. Cela ne ressemble pas du tout à une décision monumentale. Les dangers silencieux de la procrastination. Ce qui est délicat dans ces moments, c'est qu'ils ne semblent pas significatifs en soi. Chaque petit retard ou évitement paraît anodin. Si quelqu'un reporte une tâche difficile ou diffère l'amélioration d'une compétence, cela ne ressemble pas à un changement dans leur vie. C'est un choix unique et sans conséquence. C'est facile à ignorer, en se convainquant qu'ils commenceront bientôt. Mais à mesure que ces petites décisions s'accumulent, elles façonnent progressivement une vie. Elles modifient l'avenir d'une personne mais cela se fait sans aucun avertissement dramatique. En réalité, ce ne sont pas les décisions grandioses, prises occasionnellement, qui façonnent l'avenir d'une personne. Ce sont les décisions répétées, discrètes, ces petites actions ou leur absence qui s'ajoutent au fil du temps. Réfléchissons-y un instant, un effort reporté aujourd'hui peut sembler insignifiant, mais avec le temps, ces reports commencent à former des schémas. Les habitudes sont les architectes invisibles de notre avenir. Le vrai danger réside dans le fait que les gens ne remarquent souvent pas ces schémas pendant qu'ils se forment. Il n'y a pas de sonnette d'alarme qui prévienne qu'ils ont commencé à s'éloigner de leur trajectoire. Il n'y a aucun signe que leurs décisions répétées, ces petits retards s'accumulent, modifiant lentement mais sûrement la direction de leur vie. Les journées continuent à ressembler aux précédentes. La routine semble inchangée. C'est confortable, et tout semble aller bien en surface. Mais c'est exactement à ce moment-là que le danger commence à se glisser discrètement. Le confort, une prison invisible. Le confort est souvent présenté comme une solution, une récompense après un effort bien fourni. Et à bien des égards, c'est vrai. Un fermier se repose après avoir planté ses graines. Un artisan prend une pause après avoir achevé un long projet. Le repos est essentiel. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais à profiter de la stabilité et de la sécurité après un travail acharné. Mais voici le problème, le confort peut lentement se transformer d'une courte pause en une préférence à long terme. Une fois que cela se produit, il peut doucement piéger une personne dans sa situation, l'empêchant d'avancer et coincé dans la routine des comportements familiers. Le confort n'oblige pas les gens à régresser, il les incite simplement à rester où ils sont. De petite façon, il leur fait croire qu'ils n'ont pas besoin de pousser plus loin. Cela peut sembler être de la détente ou de la stabilité, mais en réalité, cela représente souvent la stagnation. Le piège est que le confort ne paraît pas nuisible sur le moment. Ce n'est pas quelque chose de flagrant. Au contraire, il s'infiltre par de petites pensées et actions qui disent à une personne « je m'en occuperai demain ». Il n'y a pas de refus dramatique d'améliorer sa situation, pas de rejet évident de la croissance. Mais dans bien des vies, il y a un refrain constant de « je réglerai cela plus tard ». La puissance de l'action immédiate. Ce que l'on ne réalise pas, c'est que chaque fois que l'on reporte quelque chose, on renforce un schéma. La procrastination ne se limite pas à repousser une seule tâche, elle influence silencieusement le comportement futur. Elle envoie le message que le report est acceptable. Au fil du temps, ces retards s'accumulent, sans que la personne ne s'en rende compte, sa vie commence à se diriger vers un chemin de procrastination.
Un jour, elle se réveille et se rend compte que des années se sont écoulées sans avoir réalisé ce qu'elle avait espéré, tout ça parce qu'elle a permis aux petits moments de procrastination de se transformer en un schéma répétitif. La magie des petites améliorations. Il y a cependant une autre facette à cette histoire, ce même processus. La puissance des petites actions répétées de manière constante peut conduire à une croissance incroyable. Quelqu'un qui commence à apprendre quelque chose de nouveau, même juste quelques minutes par jour, commence à prendre de l'élan. Quelques pages de lecture, une courte séance d'entraînement, ou 5 minutes de pratique sur une compétence, chaque petite action est un pas en avant. Au fil du temps, ces petits pas commencent à se cumuler. Ce qui commence par un effort minime chaque jour peut se transformer en une transformation énorme. Et c'est là que réside la beauté de ce processus. Les grands changements dans la vie ne viennent pas d'efforts sporadiques. Ils proviennent de la constance, de l'engagement à accomplir les petites choses, et de la construction progressive d'un avenir meilleur à chaque décision prise. Cela ne nécessite pas de gestes spectaculaires ni de motivation extrême. Cela nécessite simplement le courage d'agir dès maintenant au lieu de tout repousser à demain. La puissance de la consistance. Il est essentiel de comprendre pourquoi la procrastination, lorsqu'elle est répétée au fil du temps, devient si facile à négliger. L'esprit est incroyablement habile à justifier de petits retards, en les rendant anodins. Je commencerai demain. Je m'en occuperai la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est trop chargé. Chaque justification semble raisonnable, même rationnelle, sur le moment. Aucun signal d'alarme ne se déclenche dans l'esprit, rien ne semble vraiment anormal. Voilà pourquoi la procrastination peut continuer sans être remarquée si longtemps. Lorsqu'une personne reporte une tâche qui semble petite, comme une seule décision ou action, cela ne semble pas être une menace existentielle pour son avenir. Elle évite une tâche minime, mais elle ne rejette pas sa trajectoire entière. Du moins, elle le pense. Le pouvoir de l'action quotidienne. La vérité, c'est que la direction de votre vie n'est pas déterminée par un seul moment dramatique. Elle est façonnée par les petites décisions que vous prenez chaque jour. Ces décisions ne semblent pas toujours importantes sur le moment, mais au fil du temps, elles se cumulent. Elles construisent la vie que vous vivez. La véritable puissance réside dans la reconnaissance des schémas dans votre vie, tant les positifs que les négatifs. Une fois que vous en êtes conscient, vous pouvez commencer à opérer des changements. Les plus petites actions, répétées de manière constante, peuvent mener à des résultats extraordinaires. Conclusion, le pouvoir des petites décisions. Le changement réel ne se produit pas d'un coup, mais à travers des actions petites mais constantes. Il s'agit de choisir d'agir aujourd'hui, même lorsque cela semble inconfortable, et de faire confiance au fait que ces petites actions se multiplieront au fil du temps pour aboutir à quelque chose de significatif. Alors, posez-vous cette question, quelle petite décision puis-je prendre aujourd'hui qui me conduira vers un avenir meilleur? La réponse à cette question est la clé pour libérer la vie que vous souhaitez vraiment.